continuer notre message, mais je vais quand même commencer à partager ce qu'on avait partagé hier. Oui, tout ça, il faut continuer. Matthieu a souhaité à lobby, mais pour rappeler, notre thème, c'était les portes, les deux portes divines. Donc les deux portes divines, ce n'est pas n'importe quelle porte qu'on va parler. On va prendre Jean 10, 9 qu'on avait partagé. Jean 10, verset 9, à partir de 9. Même 9, même jusqu'à 10, et 10 et 11. Donc, Jean 10, de 9 à 11. Je lis au nom de Jésus. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera de quoi se nourrir. Dans d'autres versions, on a écrit, il trouvera du pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle ait la vie en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Amen. Auf Deutsch. Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen oder wird Saft nicht in der Weide finden. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Amen. Amen. Hier, on avait parlé sur les deux portes. Et la Bible dit que la porte, Jésus est la porte qui amène au Père. Il est la porte des brebis. Alors, Jésus-Christ, avant d'entrer dans une maison, comme par exemple ici, il faut entrer par la porte qui est devant là. Celui qui entre par les fenêtres, ce sont des brigands, c'est un voleur. On voit même en Afrique, quand on était en Afrique, même des voleurs venaient voler dans des maisons la nuit. Parfois, ils entrent toujours dans la porte, parce que par les fenêtres plutôt, parce que la porte est toujours bien sécurisée. Oui, tout le monde dit même dans l'Espagne, parce que la porte est dans la sécurité. Donc la fenêtre, c'est seulement le voleur qui est autrement le diable et ses adeptes. Puisqu'il y a des gens qui entrent aussi dans des fenêtres, dans la maison de Dieu aussi. Parce que puisque le diable, il a aussi ses infiltrés dans des ensembles aussi, locaux. Mais nous ne parlons pas du diable, nous parlons de Jésus qui est la porte. Donc pour que tu aies la vie éternelle, pour entrer au paradis, il faut tout d'abord accepter Jésus. Donc il faut d'abord celui qui entre par la porte et qu'il n'avait pas vraiment, ou bien il était de mauvaise foi, d'un esprit du diable, mais il fait semblant d'entrer dans la porte, il va entrer.
Parce que la porte qui est Jésus est ouverte pour tout le monde. Parce que porte oyo ezali Yesu ezali ya kufungwa mpona mutu nyonso ya mokili. Là on voit Jésus était venu pour tout le monde, pour le pécheur. Donc Yesu ayaki pona batu oyo bazali basumuki. Donc Jésus était mort et ressuscité pour tout peuple, toute tribu, toute nation. Donc Yesu akufaki aseki pona mutu nyonso ya ekolo nyonso ezali kakati na mutu. Il était venu pour nous sauver. Ayaki pona abikisa biso. Alors pour être sauvé, il faut passer par la porte. Donc il faut les canaliser la porte. C'est-à-dire qu'il faut accepter Jésus-Christ. Il faut qu'on Yesu. Il faut que Jésus puisse te connaître puisque tu es passé par lui. Il faut Yesu aye pour la yo les canaliser la Yesu. Si on met une caméra dans la porte là, et toute personne qui va entrer par là, par cette porte, il sera filmé et on va connaître toute personne qui est entrée par cette porte. Pourquoi je dis caméra? Parce que Jésus connaît tout. Il connaît tout ce qui est caché, que les gens ne peuvent pas voir. Lui, il voit ça. Donc, par exemple, dans notre assemblée, église ici locale, toute personne qui entre par la porte là, qui vient dans cette assemblée, la porte de lui ne sera pas fermée. Toute personne est vraiment, la porte est ouverte pour tout le monde. Comme c'est avec Jésus aussi, c'est comme ça. Tout le monde, la grâce est pour tout le monde. Donc sachant que les gens qui entrent par la porte, il y a aussi des voleurs, il y a des brigands, il y a des sorciers, il y a tout genre de personnes qui entrent par la porte aussi. Voilà l'amour de Dieu pour l'humanité entière. Mais la Bible dit que spirituellement, l'Église de Dieu est sans tache. L'Église de Dieu est sans tache, ni ride. La parole de Dieu, l'Église, il y a Nzambe, l'Église, il y a Jésus-Christ, et atteint un défaut mon côté. C'est ça qu'on appelle la bergerie ou l'Église de Dieu, ou là où Jésus est le bon berger. Ils sont nourris. Ils sont nourris par lui-même, le bon berger. Mais toute personne qui entre dans cette porte, qui accepte Jésus de tout son cœur, il est entré dans cette maison, ou bien ce partirage, il est le bienvenu et il sera nourri par lui-même, le bon berger. Tant que tu es dans une assemblée, tu es nourri par la parole de Dieu qui est Jésus lui-même. Oh, dans la Bible dit que il y a l'ivraie, il y a aussi l'autre. Non. Le blé.
kotalisa biso ete ezali na mbuma ya malamu oyo balonaka epuis na eza na mbuma ya mabe te ezali. Voilà pourquoi toute personne doit entrer, mais lui-même, Dieu va faire le choix à la fin. yango wana mutu nyonso tu na mbuma ya malamu na mbuma ya mabe ozala na makanisi ya malamu ya mabe okokota na kati ya etonga me ye moko yesu nde akososola akokabola. Mais tous ceux qui sont vraiment les enfants de Dieu, qui sont entrés par la porte et ils sont dans l'assemblée, ou bien ils sont dans l'église, ils sont nourris par lui-même, Jésus-Christ, et leur protection, ils sont assurés dans toutes choses. Oyo nyonso tu azali mwana na Nzambe akoti penza na motema vraiment ya pembe akoti na motema malamu epai na église azali kozwa bilei ape oyo ezali kouta epai na ye moko Yesu Masiya ye moko mpe aza kobatela ye. Et si tu persévères et tu marches dans l'obéissance et par la foi en Dieu, jusqu'à la fin, tu vas hériter le paradis. Et soki vraiment ozali koyika biko ozali kokangama kaka na Yesu kotambola kaka na Yesu ozali na héritage monene okoki kozwa na kokota na paradis. Parce que bénéficier la bénédiction de Dieu, c'est il faut accepter Jésus afin que tu puisses bénéficier de ce qu'on appelle le salut. Wana ozwa lobiko wana ozwa lipamboli ya Nzambe lipamboli wana okoki kozwela ngo kaka soki oyambi Yesu Christ. Si tu n'acceptes pas Jésus et pourtant tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu ne marches pas dans la volonté de Dieu, là, vraiment, à la fin, tu seras confondu. Donc, ce que je dis, on dit Yesu, mais vous allez pour tous arriver, pour tous aller au Jésus Christ, vous allez pour tant la dégager comme Nasuka, en tout cas, au Kuta dans la. Mais ce que nous allons comprendre que, comme j'avais dit que le diable aussi, il vient par des fenêtres pour voler. La Bible dit le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient de la vie et qu'elle ait la vie en abondance. Amen. Donc, même le voleur vient dans les assemblées. Donc, c'est-à-dire, le diable et ses adeptes, il vient pour tenter aussi tous les gens qui ont dit, ils ont accepté Jésus, les chrétiens, donc, c'est-à-dire. En réalité, l'église de Dieu, ou bien le temple de Dieu, c'est toi et moi. Donc, oh, le voleur là qui vient pour dérober, c'est-à-dire te tenter, pour te combattre, il vient quand il trouve la porte ouverte dans ta vie et que donc, c'est-à-dire tu marches dans les péchés, c'est par là qu'il profite pour te combattre. Donc, ozali mwana na Nzambe ozali kotambola na bosolote ozotambola kati na masumu elingi koloba ofungoleli bango porte mpona bakota basala misala na bango ya mabe. Donc quand le voleur vient, il vient tout d'abord pour voler. Donc c'est-à-dire voler ta foi. Voler ton amour envers Dieu. Voler tes temps d'intimité avec Dieu. Voler tout ce qui est tes intérêts qui provient de Dieu. Parce qu'il sait que s'il ne vole pas ça, c'est difficile pour puisse te combattre. Voler toute la connaissance, voler tout ce qui est, j'avais dit donc, en globalité, la foi en Dieu. C'est ça qu'on voler même les dons spirituels, tout qu'on sort.
Voler même des choses qui est cachées en toi, ce que Dieu a mis en toi. Même oyo ya kobombama oyo nzambe atiaka te na yo akolinga ayiba nyonso tu wana. Des bénédictions financières, bénédictions toutes sortes de bénédictions que tu as. Tu en as. Mapamboli nyonso tu, mapamboli ya bozui, mapamboli nyonso tu ya molimo oyo nzambe atiaka te na yo akoluka ayiba yango. Vous allez voir, même le diable, quand Dieu avait laissé le diable d'aller tenter Job, c'est pas. Le diable avait commencé d'abord à voler toutes ses bénédictions. Donc tous ses biens, tous ses enfants, afin qu'ils puissent être paralysés. Donc après avoir tout volé, il viendra maintenant t'égorger pour te tuer maintenant. Pour te détruire maintenant. Donc personne qui marche dans la foi en Dieu peut abandonner subitement comme ça Jésus-Christ. Donc nous vraiment endimeli Yesu. Azo tambola na bondima. Non, ça ne se fait pas. Parce que c'est les tentations, les choses qu'il va rencontrer, qui va lui paralyser, qui va lui dire à Dieu, je n'ai pas confiance avec les choses de Dieu, vraiment je laisse. Donc, puisque le diable a volé sa santé, il a tout volé. Parce que mon a vu non surtout les alaïkas nangai, a vu bozui, a vu na santé nangai. Oh, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Et Bible les ali kolobati mon dit vraiment oh ya zotambola na bosolo no bigo na ye les alikati na bondimi. Or il y a deux choses, il y a des choses qui nous arrivent, ce sont des épreuves de la part de Dieu et d'autres sont des tentations qui viennent de la part du diable. Ezali tobundisa makana ndenge mibale ezali mususu ekoli koruta epai ya monguna mususu pe ekoli kozala momekano ezali koruta epai ya nzambe. Comme la Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 13, si on peut lire ça. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, 13. Oui. La Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi un moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche, Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über eure Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt. Amen. Amen. Donc dans tous ces problèmes que le diable vient toujours nous tenter, nous combattre, c'est que nous disons toujours le combat spirituel, mais c'est le combat de la foi. Le diable veut te combattre, il veut te voler la santé, il veut te faire du mal, il veut te faire ceci, cela. Mais la Bible dit, Jésus, Dieu qui est notre sauveur, que je suis passé par lui quand je suis entré, qui est la porte, il ne va pas me laisser seul comme ça, sans rien agir. Mais il y a Yesu oyo na koti na nzela na ye yeko azali porte oyo na koti na nzela na ye akoki kotika ngai te ke bakundisa ngai sans que a intervenir. Oh, cette promesse-là, ce passage-là, c'est pour toi et moi qui sommes entrés par la porte, qui ont accepté Jésus. Liloba oyo ezali
Il dit que aucune tentation, aucune attaque de la part du diable qui est humaine, donc c'est-à-dire c'est pour nous les humains, qui peut nous arriver. La Bible dit que Dieu a dit qu'il ne va pas permettre que cette attaque-là, des maladies qui puissent te voler, plutôt de la santé, des échecs pour le travail, pour les études, tout console qu'on peut rencontrer dans la vie. Dieu a dit qu'il ne va pas permettre ça, mais il va te donner un nouveau chemin pour s'en sortir dans tous ces problèmes. Donc il va pas permettre que cette tentation-là, cette attaque-là puisse dépasser notre foi en Dieu, notre force. Mais il va permettre une porte, une autre sortie. On va s'en sortir suite à cette tentation-là. Dieu va nous ouvrir un autre chemin. Parce que nous tous qui ont accepté Jésus, la Bible dit dans l'Apocalypse 12 que le diable est venu pour nous jeter ici en bas, il est là pour nous tenter, combattre tous ceux qui gardent le commandement de Dieu et le met en pratique. Il est là pour nous combattre et qui témoigne Jésus-Christ. Dans l'Apocalypse 12, Bible des Alicotel, Monguna, Satan, le diable, a quitté Awanamokili pour tumbisa biso, pour bungisa biso nzela ya bomoi. Donc c'est seulement, comme la Bible dit, le diable est là pour nous tenter chaque jour, pour nous combattre chaque jour. Nous qui avons accepté Jésus vraiment en vrai et en réalité. Donc, tout ce là est diable azaliwana pour la tumbisa biso, pour bungisa biso, biso oyo to dimela Yesu basi. Mais tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus, tu le verras, ils sont là. Ils ne sont pas comme les gens qui ne sont pas combattus. Le problème, ce n'est pas toujours être... Notre combat, ce n'est pas seulement surtout pour toujours le matériel. Nous qui avons accepté... Non, les gens qui ont accepté, qui ont fait semblant d'accepter Jésus. Et leur combat... Ils ne sont pas combattus parce qu'ils sont des diables déjà. Tu peux voir des gens, même un païen, qui s'enrichit. Il a des matériels, il y a toutes choses qu'on peut avoir dans ce monde. Il en a toujours. Parce que parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus, mais ils ont tous ces choses-là. Oh, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont passagères. Le problème, c'est question que le diable nous combatte, c'est parce qu'il veut que nous puissions abandonner Dieu. Il combat notre foi en Dieu. Donc, le diable est pour combattre voilà pourquoi il peut combattre nos matériels, il peut combattre notre santé, afin que nous puissions abandonner Dieu. C'est ce qu'il avait fait à Job. Mais Dieu, comme il est amour, quand on est en train de l'accepter vraiment de tous nos cœurs, il t'assure que ta protection est là, ta bénédiction est là,
toutes les promesses qu'il avait proclamées, tu le verras arriver si tu persévères et tu marches avec l'obéissance en Dieu. Et Nzambe lokola azali bolingo akotalisa biso ke soko ozali kaka kokangama na ye mapamboli na yo bozwi na yo ezali kaka. Là tu verras dans les tentations que le diable va venir te combattre. Le diable, Jésus qui est la porte que tu es entré, il va t'ouvrir l'autre porte qui est la porte de secours, qui est la porte d'issue, comme nous disons, l'issue des secours. Donc, au moment où yom tozali na kobundisa mandenge wana, yom tokotaki na Jésus-Christ, na porte ya Jésus-Christ ondimelaki ye moko akufungulela yo nzela oyo permetaka ke motu azwa alobiko échappé na badanger oyo ezali. L'issue de secours, ou bien la porte de secours, c'est seulement lui, Jésus-Christ. Donc, porte wana ya secours ezali pe kaka ye wana. Et cette porte-là, c'est seulement les gens qui ont accepté Jésus qui peuvent sortir par cette porte-là. Porte wana ya secours, porte wana ekobikisa yo. Parce que cette porte-là est fermée, c'est pas ouvert comme la porte que tu étais entré. Parce que porte wana oya secours, eza porte moko eza ya kokangama. La porte d'entrée, c'est pour tout le monde, que tout le monde puisse entrer, accepter Jésus. Porte ya entrée, ezali Yesu afungoli ya mobana mutu nyonso tu akoka kozwa lobiko. Puisque si le diable vient te combattre et que tu puisses sortir encore dans la porte que tu étais entré, ça veut dire que tu sors encore de la porte qui est Jésus, donc tu rentres encore dans la boue. Donc, sur la madame, ce qui est au côté de la porte où ils allaient Jésus-Christ, et que au bimé sous la porte, c'est-à-dire que aux zongi na misala ya mokili. Donc tu as abandonné Jésus, tu rentres encore dans le monde. La Bible dit que c'est seulement Jésus qui est notre secours dans les temps de détresse. Les sorties que Jésus a dit, il va te donner moyen pour sortir, c'est ça qui est la porte des secours. Vous allez voir les enfants d'Israël dans le désert, quand les serpents leur mordaient, au lieu de ne pas mourir, Dieu avait placé les serpents des reins, afin que toute personne qui va regarder ça, les serpents de fer là, il ne mourrait pas, il avait la vie. Alors, Yesu, Nzamba ayebisaki bango basala nyoka moko na métal batongoli ye wana oyo nyonso kotala nyoka wana kobikisa. Oh, le serpent derrière là, c'était lui, c'est lui Jésus même. Et nyoka wana ya métal wana ezaki ye moko Yesu. Et la porte que nous entrons, qui est Jésus, toi qui as accepté Jésus, tu ne peux plus abandonner ou bien laisser Jésus rentrer dans la boue, mais tu dois aller dans la deuxième porte qui est Jésus, qui est la porte de toute personne qui a accepté Jésus, afin qu'il puisse s'en sortir dans les tentations, dans des situations difficiles ou bien dans des situations de la détresse. Sinon, voyez pourquoi la Bible dit dans Matthieu 25, Matthieu chapitre 25,
La Bible dit que les 10 femmes vierges, 5 étaient sages et 5 étaient folles. Bible ezali kotalisa biso na basi zomi oyo bazalaki wana oyo basi ya bolenge mitano bazalaki na mayele mitano mosusu bazalaki lokola na liboma. Or, les 5 sages de Matthieu 25, à partir, on peut lire ça. On peut lire à partir de... On commence même à partir de 1. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du mari. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en apportant leur lampe. Tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme les maris tardaient, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici le mari, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillent et préparent leurs lampes. La folle dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent plutôt, et achetez pour vous. » Pendant qu'ils allaient en acheter, le mari arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles virent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais ils répondirent, « Je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. » Amen. Amen. Je voudrais dire que nous qui sommes entrés dans la maison de Dieu, qui ont accepté Jésus, entrés plutôt par la porte où on a accepté Jésus, nous devons être vigilants. Nous devons être sages. La Bible dit que les 5 qui étaient sages, ils avaient leur lampe allumée, ils avaient leur d'huile dans des vases. Et les 5, ils n'avaient pas de l'huile, des réserves de l'huile. Mais eux, ils voulaient maintenant aller acheter l'huile au moment où le mari était prêt à entrer maintenant dans la maison. Toi et moi, nous sommes entrés cette année, dans cette nouvelle année, nous sommes entrés par la porte, ce qui est la porte cette année, de cette nouvelle année. Oui, il y a des gens aussi qui vont accepter Jésus peut-être dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, et aussi ils vont entrer selon chacun son temps. Et là aussi, ça sera donc le premier jour de leur entrée dans la porte. Le premier des choses, en tant qu'enfant de Dieu, pour avoir du succès, être vraiment, avoir de garantie pour entrer au paradis et recevoir toutes les promesses de Dieu, il faut que ta lampe soit allumée.
wana okota na pali ozwa bongo ya seko esengeli mpenza me mwinda na yo ezala ya kopela. Nous devons faire partie de 5 femmes qui sont sages. esengeli tozala lokola basi mitano wana bazalaki sage. Et la Bible dit dans Lévitique 6 que la lampe ne s'éteigne pas dans les temples. Et parole de Dieu, ça au tali Samson dans Lévitique 6 que na kati ya etonga mwinda ekoki kokufa te. Donc dans ta vie, il faut que le Saint-Esprit puisse être allumé toujours dans toi. Na kati na bomoi na yo, il faut toujours moto ya molimo santo ezala. Parce que tu ne sais pas à quelle heure Dieu viendra. Parce que oyebite tango nini L'époux viendra. mobali akoya. Donc il faut que la lampe soit toujours allumée. Il ne faut pas que ça s'éteigne. La Bible dit dans Lévitique 6 que la lampe ne s'éteigne pas. Il faut que ça soit toujours allumé. Il faut ezalaka toujours makasi ezalaka toujours kopela tango nyonso kati na bomoi na yo. Ça doit être toujours allumé, c'est-à-dire tu dois marcher toujours, avoir toujours l'intimité avec Dieu. Elingi koloba ke yo tango oza bona kotamboli na yo ozali kaka kokangama na Nzambe. Dans au moyen de la prière, au moyen de la parole de Dieu. Kokangama na Nzambe ndenge nini na kobondela na koyoka liloba ya Nzambe na kotanga liloba ya Nzambe. Au moyen de résister, comme le diable, de marcher dans l'obéissance, dans la volonté de Dieu. Na koyeba penza autorité ezali mpona yo mpona kotambola na résistance na oyo ezali mimekano ya nguna. Et si tu gagnes pas tout ce qui est dans ce monde, ce que Dieu avait promis pour toi et que tu ne bénéficies pas de ça, est-ce que tu crois que l'enfer est plutôt le paradis, tu vas éviter ça? Ce que Dieu avait prévu pour toi. Parce que tout ce qui est dans ce monde, tu n'arrives pas. Tu marches, mais tu n'arrives pas. Tu pries Dieu, mais tu n'arrives pas à avoir ça. Mais c'était prévu pour toi. Est-ce que le paradis aussi qui est prévu pour toi, tu auras le paradis, le paradis sans avoir tout ce qui est passager. Parce que si on va chercher Dieu et que notre vie soit toujours allumée, parce que la Bible dit, cherchez tout d'abord le royaume et sa justice, et tout ce qui consort, Dieu va te donner ça comme ça. Il faut toujours parce que parole de Dieu tout le caliboso continue nous fais de l'Éternel tes délices et tu auras tout ce que ton cœur désire. En tout cas, yango permettre voilà pourquoi vous allez voir les 5 femmes qui étaient folles, et quand ils sont sortis, et quand le mari devait arriver, et voulaient maintenant aller acheter. Quand ils sont sortis pour aller acheter, quand ils sont rentrés, et la porte était fermée. Voilà la folie des 5 femmes folles qui n'avaient pas la sagesse. Et quand ils sont sortis par la porte qu'ils sont entrés. Ils avaient entré d'abord.
basi mitano oyo ya kozoba ndenge vina bango etambolamaki ntango baye porte oyo ezali ya kokangama babimelaki babimi na porte oyo bango bakotelaki. Ils ont perdu leur salut. babungisi lobiko na bango. Parce que quand ils sont revenus, la porte est fermée. Pourtant bazongaki porte ezali déjà ya kokangama. Parce que le mari était déjà arrivé. Parce que mobali asi akomaki déjà. Donc il y a un temps pour toutes choses. La Bible dit racheter le temps. ezali nzambe abungisa ntango nyonso mpona likambo nyonso. Toi qui as accepté Jésus, qui est ensemble, tu es entré dans cette nouvelle année. Sache que dans toutes circonstances, dans tous les problèmes qui peuvent arriver, tu n'as pas droit à rentrer encore dans la boue, sortir de la porte qui est Jésus pour aller chercher secours dehors. Yo mutu ozali mwana na nzambe okoti mpenza mbula oyo na porte oyo ezali Yesu Kristu. Quel que soit problème okozala nango okoki te obimela susu na porte ya Jésus Christ mpona okende koluka solution na libanda. Parce que la porte là, quand tu étais entré, c'était ouvert. Mais ton secours, c'est toi maintenant qui vas aller chercher la porte qui est fermée, qui est Jésus. C'est toi qui vas ouvrir ça. Donc, afin que tu puisses être sauvé. Quand au côté la porte où il y a les bossos, où il trouve Jésus Christ, au côté de la porte, voilà. Quand vous allez dans la carte, vous avez une porte, où vous allez à Bukangama. Une porte à vous allez Jésus Christ au fond de la porte. J'avais dit la porte de sortie là, la porte de secours, c'est seulement les gens qui ont accepté Jésus, qui servent Dieu, les gens, donc les enfants de Dieu, qui ont droit à ouvrir cette porte là de secours. La porte où il y a secours, ils allaient dans mon côté. Ils allaient dans la Donc c'était toi et moi. Oh, les 5 folles, et ils sont sortis par la porte qui est ouverte, qui était ouverte là, pour aller chercher secours, pour aller chercher à acheter des choses dehors. Donc ils n'avaient pas la sagesse. Donc, basi wana misusu ya bozoba bango babimelaki na porte oyo basilaki kokotela mpona bakende koluka lobiko na libanda bakende koluka lisusu mafuta na libanda. Si tu as des problèmes, si tu as quelque chose dans ta vie qui t'arrive, tu as tout ce que tu peux faire, tu fais tout, tu n'arrives pas, n'allez pas dehors chercher secours dans le monde. Donc, si aussi au côté de la porte où ils allaient Jésus-Christ, quel que soit le problème, quel que soit le cas où vous allez parce que toi qui es entré, tu as eu cette grâce d'entrer, d'accepter Jésus. Et il y a beaucoup qui sont dehors, ils n'ont pas encore eu cette grâce. Jésus, l'issue de secours. Jésus qui est le trou, qui est la porte, qui est la porte qui sauve, qui de secours dans les cas de détresse. Des cas de détresse pour toi qui avais accepté Jésus. Alors Jésus, c'est toi qui vas aller ouvrir la porte là. Nous tous qui sommes dans cette salle, si tu veux sortir dans la porte qu'on est entré, il y a toujours, là, ils sont nombreux, il y a toujours l'organisation, parce qu'ils sont plus nombreux, il y a des protocoles qui peuvent te montrer, d'aller sortir et te montrer ce que tu peux faire dehors, bien dans la toilette ou bien quoi. Donc, dès que tu côté de la porte de Jésus-Christ, ce que nous vivons, ils ont il y a protocole, pour l'accès, on est là, ce que nous ça, c'est une personne qui te montre, il t'ouvre, le protocole te montre ça. Ou bien toi-même tu peux sortir parce que tu connais, là tu es entré, tu peux sortir.
Mais si tu es sage, tu vas chercher une autre porte pour ne pas rentrer dans le monde. Mais ce que vous avez la sagesse, vous avez porte nous voilà, même le monde a compris, le monde prévoit dans tous leurs bâtiments, dans toutes leurs constructions, partout. Même ici en Europe, on oblige ça. Quand tu fais quelque chose, même un bar, une boîte de nuit, il faut que tu aies une porte d'entrée où les gens entrent, et puis l'autre porte, c'est ce qu'on appelle la porte de secours. Ndako bâtiment nyonso bazali kosala baza koprévoir porte oyo tokozwa kokotela baza koprévoir mpe porte oyo ekoki kozala porte ya secours na ntango ya mikakatano. Comme dans cette assemblée, nous avons cette porte-là. La porte là, regardez la porte là. Donc, la porte qui est derrière là. C'est ça la porte de secours. Donc vous allez awa na côté kuna na droite wana porte wana ezali porte de secours. La porte là, c'est seulement pour les gens qui sont ici entrés, qui sont en Jésus, qui peuvent sortir par la porte là. Et cette porte là, tu n'as pas besoin. S'il y a l'incendie ici, il y a un problème ici, un incendie, une bombe ou bien quoi, nous tous, personne va t'amener, toi-même tu iras rapidement, tu vas ouvrir la porte là. Donc, porte wana, ils allaient peut-être, ceux qui incendient ton problème et se poser, c'est ça la porte de secours. On est entré par là, mais s'il y a le feu, nous sommes obligés de sortir par là. Donc, tu côté avec la porte principale, mais la porte là ne va pas t'amener dans le monde. La porte là, c'est la porte, c'est Jésus. Il vient au secours de l'incendie, de tes problèmes, de toutes tes oppressions, de tout ce que tu as. Et donc c'est toi qui vas courir rapide pour aller couvrir la porte là. C'est-à-dire, au moyen de la prière, tu vas évoquer Dieu. Tu vas prier Jésus afin qu'il puisse combattre, puisse te protéger, afin qu'il puisse faire tout pour toi. C'est ça la porte que Dieu a dit. Aucune tentation ne peut t'arriver qui est humaine. Dieu ne permet pas, ne va pas permettre ça. Mais pour ça, il va ouvrir une autre sortie. Il va ouvrir un chemin pour s'en sortir. Voilà pourquoi cette porte-là, dans tout, ça c'est une porte qui est toujours fermée. Depuis que nous sommes ici, c'est la porte qui est toujours fermée. La porte là. Donc, c'est la porte de secours. On entre toujours par là. Mais si on est sorti ici, c'est pourquoi la porte là est prévue. Si je sors par là, là tu vois que donc je rentre encore dans le monde. Mais quand je sors par là, je suis dehors, c'est pour être épargné d'abord. Donc, ce qui a bimé la porte, la seule personne qui épargne, c'est seulement Jésus. C'est la porte de secours, l'issue de secours. Partout où vous allez, même le monde oblige que si tu fais quelque chose comme ça, que ce soit un magasin, que ce soit, il faut qu'il y ait cette porte-là qui est l'issue de secours. Donc, il y a même dans mais porte à secours et
Donc toi et moi, nous sommes entrés dans cette année par la porte qui est Jésus, la porte qui est cette année. Nous n'avons pas à sortir encore par cette porte-là, quels que soient les problèmes qui peuvent nous arriver durant cette année. Au cas contraire, si tu sors par là, tu risques, c'est-à-dire tu rentres dans le monde, tu risques, au moment que tu rentres dans le monde, Jésus revient. Et vous allez risquer, tant que vous avez la retour à Jésus-Christ à son. Et la porte, tu verras que la porte est fermée, donc c'est-à-dire trop tard. Et au moment de la seconde, la porte est commis trop tard. Quel que soit que le problème te surpasse, la Bible dit, aucune tentation n'est humaine, même si ça te dépasse, lui, il ne va pas permettre que tu puisses être, que cette tentation puisse être dominée. Il va ouvrir un chemin pour toi. Donc, il y a un moment où quel que soit le problème que vous avez dans le problème, mon côté, est que il y a pour les cadeaux et les canzans. Quel que soit le problème, nous avons la porte à l'ubico. Mais pour la porte où il côté la vie. Demeurons cette année dans cette maison, quel que soit le problème qui peut t'arriver, quel que soit l'échec qui peut t'arriver, ne te décourage pas, mais il y a l'issue de secours, qui est Jésus, qui est la deuxième porte, qui est là pour nous secourir dans des cas de détresse. Jésus-Christ n'apporte autre côté la vie, quel que soit le problème, quel que soit mes tournisés. Quand on Jésus-Christ, puisqu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, il est dans l'assemblée. Dès qu'il a des problèmes, tu vois, il fuit l'église. Il rentre encore dans la boue. Il est dans le monde. Il est maintenant avec les païens. Il fait toutes ces choses-là. Tu ne sais pas, peut-être après toi, Jésus va revenir. Mais moi, abimi na porte azongi lisusu na mokili mais ntango yo ozokende na distraction na mokili Jésus akoki kozonga. Aujourd'hui il est dans l'église, demain il est dans le monde. Aujourd'hui à l'église, demain il est dans le monde. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Lelo yo ye na église lobi ozongi na mokili lelo ye na église lobi ozongi na mokili Bible eza kotalisa biso ete Yesu ntango akoya lokola moyi. Sois persévérant, quelles que soient les situations, quelles que soient les incompréhensions. Tout ça, c'est le diable qui crée ça pour que tu puisses pas hériter le royaume des cieux. Quel que soit le problème, pour ça, pour éviter le diable provoque des querelles, le diable provoque des incompréhensions, le diable provoque beaucoup de choses afin que tu puisses rentrer dans le monde. Mais quand le problème arrivera, les incompréhensions arrivera, les querelles, toi ne participe pas, ne sors pas dans la porte que tu étais entré, mais cherche la porte de secours qui est Jésus. Donc, le problème, on a fait vous en les Koya, Mitungisi, les Koya, mais il y a un problème, on a écouté, Mitungisi, on a écouté, quand Luka porte au secours, nous sommes à Jésus-Christ. Alors veillons et priez. Veillons, la Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas à la tentation. Il y a une parole de Dieu, tous à la bataille, il y a pour prier. Il y a pour dire qu'à Bico, tous à la bataille, pour y s'abattre.
Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier.